Walt Disney Home Video est fier de présenter cette édition commémorative spéciale des merveilleuses aventures de Winnie l'ourson. Quand on songe à la popularité actuelle des personnages de Winnie l'ourson, on a du mal à croire qu'ils ne furent d'abord que les héros des histoires racontées à un petit garçon à l'heure du dodo. L'ourson original fut offert à Christopher Robin, fils d'A.A. Milne, à l'occasion de son premier anniversaire de naissance en 1921. D'abord baptisé Edwin, il fut renommé Winnie l'ourson en hommage à un ours noir canadien hébergé au zoo de Londres. M. Milne s'inspirait de l'affection de son fils Christopher Robin à l'égard de son ourson pour inventer des histoires qu'il lui racontait à la tombée du jour. Ces histoires mettaient également en scène d'autres personnages présents dans la pouponnière de Christopher Robin, dont le petit cochon porcinet, l'âne mélancolique Bourrique et le tigre sautillant Tigrou. Les contes de Christopher Robin et de sa ménagerie de jouets de peluche sont donc à l'origine des contes qui deviennent les livres de Winnie l'ourson. Les filles de Walt Disney adoraient ces contes. C'est pourquoi, se rappelant combien ces personnages les enchantaient, il eut l'idée de les faire connaître aux enfants du monde entier. Il rassembla les nombreux artistes du studio pour recevoir et créer ce chef-d'œuvre cinématographique. Winnie l'ourson, grand voleur de ruche tout en peluche. Winnie l'ourson, il est courant Winnie l'ourson. L'inspiration, les conseils et la supervision de Walt Disney ont fait de ce film un grand classique. La maîtrise artistique et l'inspiration se reflètent dans chaque élément. Depuis la conception visuelle et le découpage jusqu'à l'animation, la musique et les voix. C'est beau, c'est magique d'être un tigre. Les tigres sont tous fantastiques. De caoutchouc et leur tête, leurs pattes en matière élastique. Ils sont agiles, habiles, légers et ils sont toujours gais. Mais ce qui est mirifique chez les tigres, c'est que je suis l'unique. Oui, je suis l'unique. L'idée originale consistait à mettre au point un long métrage d'animation de Winnie. En cours de route, Walt Disney choisit plutôt de créer plusieurs courts-métrages. Comme les Américains ne connaissaient pas aussi bien ces contes charmants que les Britanniques, Walt était d'avis que Winnie connaîtrait une popularité beaucoup plus grande si on lui laissait le temps de gagner peu à peu l'auditoire américain. Qui es-tu? Winnie l'ourson. Oh, Winnie, l'ourson. Hein? Qu'est-ce un ourson? Vous êtes assis dessus? Par exemple, permettez que je me présente. Les compositeurs Richard et Robert Sherman se remémorent le jour où Disney a tranché en faveur des courts-métrages. You'll see. Walt a dit, vous verrez. À mesure que les gens découvriront les personnages de Winnie l'ourson, ils leur réserveront à chaque fois un accueil plus enthousiaste que la dernière fois. Ils en feront un classique. Walt Disney avait vu juste. Le premier court-métrage fut lancé en 1966 et remporta un vif succès. Le deuxième film fut encore plus populaire que le premier et récolta un Oscar. À la sortie du troisième court-métrage, toute l'Amérique connaissait Winnie l'ourson. La vision originale de Walt allait enfin se concrétiser en 1977 lorsque les merveilleuses aventures de Winnie l'ourson fut diffusée en tant que 22e long-métrage d'animation de Disney. Nous te disons merci, et vous des jours de pluie. Winnie, le conteur de tempête. C'est avec fierté que nous vous présentons cette édition commémorative spéciale marquant le 30e anniversaire des débuts de Winnie au cinéma. Non seulement parce qu'elle reflète la vision originale de Disney, celle de Winnie vedette de long métrage, mais également parce qu'elle incarne la vision de la jeunesse et de l'enfance de Christopher Robin et de ses amis animaux. Une vision partagée par des générations de jeunes et de moins jeunes. Voici donc, pour votre plus grand plaisir, les merveilleuses aventures de Winnie l'ourson. Et aussi par Sydney.
Ce pourrait être la chambre de n'importe quel enfant, mais il se trouve que c'est celle d'un petit garçon nommé Jean-Christophe. Comme la plupart des bambins, Jean-Christophe a beaucoup d'animaux parmi ses jouets, et ils vivent tous dans un merveilleux monde chimérique. Mais son meilleur ami est un plantigrade qui répond au nom de Winnie l'ourson, Winnie pour les intimes. Ce Winnie a connu d'extraordinaires aventures, dont une qu'il a vécue dans la forêt que vous allez voir. Ce qui nous mène au dernier chapitre, celui où Jean-Christophe et Winnie se retrouvent dans ce lieu charmant, celui où l'on se sépare. Au revoir. Oh non, est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre la page 1 et tout recommencer? Désolé Winnie, mais toutes les histoires ont une fin, à un moment donné. Oh, la barbe. Le temps était venu pour Jean-Christophe de reprendre le chemin de l'école. Dans la forêt des rêves bleus, personne ne savait pourquoi ni quand. Il savait seulement que cela avait à voir avec le temps et la saison. Et comment apprendre les lettres telles que A, B, C, et où se trouve un lieu appelé Brésil. Winnie, qu'est-ce que tu aimes faire le plus au monde? Bon, ce que j'aime le plus, c'est quand je vais te voir et que tu me dis « Est-ce que ça te plairait si on prenait un petit encas qui ressemblerait à un petit peu de miel ?» Oh oui, ça me plaît. Mais ce que j'aime le plus, c'est ne rien faire du tout. Et comment fais-tu pour ne rien faire du tout? C'est ce que font les grands. Et ils te disent « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Et tu réponds « Rien. » Et puis tu sors et tu le fais. Oh, ça me plaît bien. Si on le faisait tout le temps. Tu sais quoi, Winnie? Je n'ai plus l'intention de rester sans rien faire. Quoi, tu veux dire plus jamais? Eh bien, pas tout le temps. Winnie, quand je serai là à rien faire du tout, est-ce que tu viendras me voir? Tu veux dire tout seul? Rien que moi? Oui, rien que toi. Et promets-moi de ne pas m'oublier. Jamais. Je t'en fais la promesse. Même quand j'aurai 100 ans? J'aurai quel âge quand tu auras 100 ans? 99 ans. Sois pas bête. Où qu'ils aillent, et quoi qu'il leur arrive en chemin, dans ce lieu enchanteur au sommet de la forêt des rêves bleus, un petit ourson attendra toujours.